Vraiment au cœur de tout le livre. C'est la ligne qui sépare les riches de tous les autres. C'est d'une simplicité presque déconcertante, mais c'est incroyablement puissant. Oubliez les définitions compliquées de la compta. Pour Père Riche, un actif, c'est très simple. C'est quelque chose qui met de l'argent dans la poche. C'est tout. Imaginez un arbre fruitier. On le plante une fois et il continue de donner des fruits, encore et encore. Que ce soit un appartement en location, des actions qui versent des dividendes, peu importe. Si ça génère de l'argent, c'est un actif. Et un passif, c'est exactement l'inverse. C'est quelque chose qui sort de l'argent de la poche. L'exemple parfait, c'est une voiture. On paye l'assurance, l'essence, les réparations. Elle ne fait que coûter de l'argent, constamment. Ce qui compte, ce n'est pas le prix d'achat, c'est le sens du flux d'argent. Alors là, ce schéma, c'est une vraie claque visuelle. Regardez bien. Les pauvres et la classe moyenne sont coincés dans une boucle. Ils travaillent pour gagner de l'argent qui part directement dans les dépenses. Les riches, eux, leur obsession, c'est une seule chose, construire leur colonne d'actifs. Et ce sont ces actifs qui travaillent pour eux, qui génèrent des revenus et qui payent leurs dépenses. La vraie question, c'est de savoir de quel côté du tableau on se situe. Ah, voilà le sujet qui fâche. Le grand rêve de tout le monde, être propriétaire de sa maison. Et si c'était en fait un piège financier? D'après Père Riche, la résidence principale n'est pas un actif. Pourquoi? Parce qu'elle ne met pas d'argent dans la poche. Au contraire, entre le crédit, les impôts, l'entretien, elle ne fait qu'en sortir. C'est une idée assez radicale, je sais, mais elle mérite qu'on s'y arrête 2 minutes. Mais voilà, la richesse, ce n'est pas juste une histoire de chiffres et de calculs. En fait, le plus dur, ce n'est pas de comprendre les maths. Le plus dur, c'est de maîtriser ses propres émotions, ses peurs, ses doutes. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. Ça, c'est le cadran du cash flow, un outil génial pour comprendre d'où vient l'argent. Et, comme employé, on a un travail. S, comme solo ou indépendant, on est son propre travail. B, comme business owner, on possède un système et des gens travaillent pour nous. Et I, comme investisseur, c'est l'argent qui travaille pour nous. Le but du jeu, c'est de passer du côté gauche, où l'on cherche la sécurité, au côté droit, où l'on trouve la liberté. On peut avoir le plus grand QI financier du monde, si on est paralysé par ses propres démons intérieurs, ça ne sert à rien. La peur de perdre de l'argent nous empêche d'agir. Le cynisme nous fait voir des problèmes partout. La paresse nous fait tout remettre au lendemain. Et l'arrogance, elle nous empêche d'apprendre. Voilà les vrais murs à franchir sur la route de la richesse. Écoutez bien cette phrase, elle est tellement puissante. Le secret des gagnants, ce n'est pas qu'ils ne perdent jamais, c'est qu'ils n'ont pas peur de perdre. Pour eux, chaque échec est une opportunité, une occasion de devenir plus malin, plus fort. C'est une source d'inspiration. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message final du livre, ce n'est pas une recette miracle, c'est plutôt un rappel très fort que notre avenir financier